Salut tout le monde. Le service analytique est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner à cette vidéo votre royal like. Votre pouce levé est grandement nécessaire pour diffuser le projet Guru Markets. Nous analyserons les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Shell plc ADR, ticker SHEL. Cet examen a été créé à partir de données à jour au 30 mai 2024. Par classement Guru Markets, société Shell plc ADR appartient à la sous-catégorie Oil and Gas. 131 entreprises participent à l'évaluation, ce qui est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à considérer plus attentivement tous les paramètres de l'entreprise concernée. L'accès à la base de données avec la classification des téléscripteurs d'entreprise est libre et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager l'avis sur vos réseaux sociaux. Eh bien, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise Shell plc ADR est de 229,23 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 2781 milliards de dollars. Shell plc ADR a une part de 8,244% et est l'une des entreprises de taille moyenne de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 177,44 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 1612 milliards de dollars. Shell plc ADR représente 11,01% des parts. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Partager Shell plc ADR dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 8,244%. La capitalisation du bilan est de 11,01%. Il s'agit d'une augmentation de 34% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 76,301 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable représentent 43% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise. Bon, 1 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 13,2. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 10,3, c'est 22% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 18 010 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 24 409 millions de dollars. Soit 35,5% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfice futur estimé par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,8. La moyenne dans la sous-catégorie 1, qui est inférieure de 20% à celle de la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur boursière, revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 289,7 milliards de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 392 630 millions de dollars.
C'est 36% de plus actuellement. Une évaluation de l'indicateur de vente future projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à nos analyses et de cliquer sur la cloche. Merci pour votre abonnement important. La marge est de 6,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 9,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,5%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 12,968%. Il s'agit d'une augmentation de 57% de la part de capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande actuelle de l'organisation Shell plc, Shell, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 2 163 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 3 402 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 36,4%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 169,9 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 328,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 48%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 2 733 000 $. Par sous-catégorie 3 371 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 23%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le volume des transactions de vente est de 0,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,5%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 48% pour l'entreprise Shell plc, Shell. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 47%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions de société Shell plc, Shell. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Shell plc ADR et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les promotions Shell plc, Shell, a montré une dynamique de 21,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 12,8%. Cela ne veut certainement rien dire, mais il faut en prendre note. Résultat total, 3 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 0,7 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, nous verrons que le résultat moyen de l'ensemble de la bourse dans son ensemble est de 0,4 points. Par rapport à la note de 3 points de l'entreprise Shell plc ADR. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé.
Du fait de la valorisation des titres de la société Shell plc, Shell. Système de référence de valorisation des stocks Guru. Markets. La décision suivante est prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Shell plc, Shell, pas une entreprise sous-estimée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru. Markets. Vous êtes tous vraiment le meilleur public.